Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 octobre 2023, il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, mais on va regarder aussi quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette map dans le rouge, hein. On a un Bitcoin en léger retrait, moins 0,3%, du coup forcément tout le reste du marché passe dans le rouge. On a quand même des performances du côté du LDO et du XRD, mais sinon le reste, vous le voyez, c'est quand même pas mal dans le rouge. Allez, on démarre cette analyse technique. On est lundi, donc on va démarrer avec une analyse hebdomadaire. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. Allez, on démarre. Vue semaine, eh bien, nous sommes toujours, malheureusement, sous la ligne de tendance baissière long terme, c'est-à-dire bear market. Donc là, vous le voyez ici, on n'a même pas réussi à passer au-dessus du milieu des bandes de Bollinger, 27 984 $. Et on a cette ligne de tendance bear market qui sera au-dessus des 28 575 $. Énorme zone de résistance, énormissime zone de résistance. Si on break cette résistance, bon bah effectivement, il sera possible que notre Bitcoin remonte pour aller chercher les 30K, peut-être même plus, 32, 33. Mais si on n'arrive même pas à breaker de toute façon, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Par contre, ce qu'on commence à apercevoir, c'est qu'on va arriver sur une zone de convergence. C'est-à-dire que là, vous le voyez, ici, hop, dans ce triangle qui est là, eh bien, il va y avoir, quoi qu'il arrive, un mouvement. Donc là, il reste combien de semaines? À partir de la semaine dans laquelle on est, il reste 6 semaines. C'est-à-dire que dans les 6 semaines à venir, on va savoir si on break par le haut la ligne de tendance bear market, ou bien si malheureusement on break par le bas le canal ascendant dans lequel on est, qui nous permet justement de continuer une phase haussière. Réponse dans 6 semaines. Donc du coup, on va suivre ça quand même de très très près. Mais là, ici, ça, franchement, ça risque de bouger énormément quand on aura effectivement la cassure d'un côté ou de l'autre. De toute façon, il y aura forcément une cassure, donc il faudra juste suivre de quel côté elle sera. On n'a pas de boule de cristal, donc là, on ne peut pas savoir si ça va casser vers le haut ou vers le bas, hein. On aimerait tous que ce soit vers le haut, mais bon, c'est le jeu, hein. Ça peut très bien breaker par le bas, malheureusement, et c'est terminé. En vue jour, bah non, mais en fait, la vue jour ne sert à rien vu qu'on a latéralisé, donc je vais rester directement dans cette vue 4 heures. En vue 4 heures, on a latéralisé pendant tout le week-end, hein, on va pas se mentir, c'est un peu comme ça de toute façon tous les week-ends en ce moment. On a latéralisé pendant tout le week-end pour former un range. Vous le voyez ici, cette boîte violette qui est là, ça c'est un range. Tac, on avait feinté ici la cassure par le haut, puis feinté la cassure par le bas, mais au final, regardez, on est bel et bien dans un range. On continue de latéraliser. Tant qu'on ne break pas d'un côté ou de l'autre ce range, nous sommes dans cette configuration latérale. Donc les niveaux à suivre, ce sont les niveaux suivants. Le bas du range qui est ici, au 27 889 $, cassure par le bas, validé, confirmé, pullback compris en vue 4 heures de ce niveau-là. Ça signifierait malheureusement qu'on voudrait aller chercher des points plus bas, notamment la ligne de tendance haussière qui est ici à 27 760 $, voire même des points plus bas, 27 615, ou bien un gros support, 27 430. Voilà, ça ce sont les niveaux à aller chercher par le bas si malheureusement on décide de breaker ce range par le bas. Par contre, si on break le range par le haut, eh bien dans ce cas-là, ce sera un peu différent. Si on break ici les 27 989 $, zone de résistance, il faut qu'on break en vue 4 heures de façon validée, confirmée, pullback compris ce niveau-là. Si on break, on a la résistance juste au-dessus de la tête des 28 055. Mais si on break ça, eh bien là, on verra, hein, avec ma petite flèche verte qui est là, d'ailleurs, que je vais continuer de décaler. Tac, voilà. On continuera sûrement de remonter pour aller chercher ici les 28 321, puis les 28 575 zones de résistance, avant d'aller chercher les 28 822 zones de grosse résistance. Voilà, ça, ce sera pour l'instant la prochaine étape si on break par le haut. Maintenant, ce qui me fait peur, un peu quand même, on va pas se mentir, c'est que là, en vue 4 heures, on est en train de former ce qu'on appelle un biseau malheureusement ascendant. Donc ça, pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube, vous le savez, je vous ai déjà appris au travers de toutes mes vidéos formations gratuites en libre accès sur mon site internet qu'un biseau ascendant, malheureusement, ça a plus tendance à breaker par le bas que par le haut. Donc là, on espère que ça ne va pas se matérialiser, mais je préfère quand même poser sur la table cette éventualité, parce que regardez ça, ce biseau, il est là, il est bel et bien présent. Si on break par le bas, malheureusement, ce biseau, ce sera pour aller chercher des points peut-être beaucoup plus bas, 25 922 $ ou même encore plus bas.
Donc attention à ce biseau quand même. Attention, je dis, pour l'instant, il n'est pas validé, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de problème, on est dedans et tout, mais attention quand même, gardons cette idée en tête. Mais en tout cas, pour l'instant, on peut peut-être imaginer que là, notre Bitcoin, si on break de toute façon les 27 989 dollars, on pourrait avoir pourquoi pas une petite phase haussière. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a la résistance qui est ici, mais on est en train de consolider sous résistance. Depuis maintenant quel jour? Depuis le 6 octobre, on consolide sous résistance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En général, quand on fait ça, ça montre qu'on a peut-être envie de la breaker, cette résistance. Donc du coup, ça pourrait invalider ce pattern en biseau descendant. On va suivre ça de très très près dans les prochaines 72 heures. N'oubliez pas qu'il y a aussi un événement intéressant du côté de Binance. Il y a un bonus assez sympa à venir récupérer, donc 60 dollars en BNB pour tous les nouveaux utilisateurs. Pour ça, il faudra juste faire quelques petites missions. Vous allez voir hein, sur la page, il y a quelques missions à réaliser. C'est des missions vraiment pas très compliquées. Donc pour le coup, ça peut être vraiment très intéressant pour les personnes qui n'ont pas encore de compte sur Binance pour pouvoir récupérer 60 dollars. Ce sera toujours ça de prix pour trader en plus. Donc vous allez trouver le lien ici en description de mes vidéos ou bien sinon directement sur mon Twitter officiel. Donc comment ça marche? Il faut tout simplement vous créer un compte avec mon lien de parrainage, sinon ça ne fonctionne pas. Et après, il faudra aller sur une page pour activer effectivement les bonus. Donc cette page-là, vous l'avez ici sur mon Twitter. Vous allez sur mon Twitter, vous redescendez sur le fil. Ça date d'hier, c'était hier matin hein, que je vous l'avais diffusé, donc il faut juste descendre un tout petit peu. Allez, on va passer maintenant aux cryptos du top 100. On démarre avec quel crypto? On va démarrer, alors attendez que je les retrie. Voilà, parfait. Eh bien, on démarre avec le Link. Le Chainlink qui est dans une phase latérale. Je vous avais dit, il y avait une zone de résistance extrêmement importante à breaker, les 7,733 zones de résistance. Il fallait la break pour pump. Là, vous le voyez, on a tenté une cassure ici avec cette mèche. Sur la cassure, sur la tentative de cassure, on a eu un petit quand même 2,79, c'est pas dégueulasse. Mais à aucun moment on a breaké de façon validée, confirmée, pullback compris, vu qu'on a malheureusement pas du tout breaké la résistance. Donc là sur le Chainlink, tant qu'on ne break pas la résistance des 7,735, malheureusement, il n'y a rien à prendre. Comme ce qui s'est passé là, vous le voyez, on a été chercher la résistance, on n'a pas réussi à la breaker, boum, on se fait rejeter, on crash. Donc là, Chainlink, niveau à suivre, 7,735. Maintenant, si on break ici par le bas, malheureusement, les 7,487, ça sentirait pas forcément très très bon. Polygon Matic qui malheureusement a reperdu son support ici. Donc ce support se transforme en résistance malheureusement. Niveau 0,5586, c'est le niveau auquel il faut repasser au-dessus pour effectivement retrouver un peu de phase haussière. Mais tant qu'on est en dessous, malheureusement, il ne faut pas espérer quoi que ce soit. Donc ouais, on a cette quand même petite ligne de tendance haussière qui est là, qui nous permet un peu de survivre, hein, j'ai envie de dire. Mais si on break là les niveaux sur lesquels on est actuellement, ça pourrait être un petit peu dangereux du côté du Matic. Atom Cosmos, qui a formé un canal ascendant, qui, j'ai l'impression, n'est plus très bien dessiné au vu des nouvelles datas. Il faut que je le réajuste. De toute façon, c'est toujours comme ça, hein, il faut toujours réajuster très régulièrement ces niveaux parce que au fur et à mesure que ça avance, voilà, on est beaucoup plus propre maintenant. Parfait, voilà. Donc là, au niveau du Atom Cosmos, nous sommes dans un canal ascendant. Attention, je vous avais prévenu quand même que ça, c'était un pattern Amber Flag. On a la phase baissière, on remonte sous forme de canal. En général, ce type de pattern a plus tendance à breaker par le bas. Attention. Donc là, niveau clé à breaker, ici 6,850. Si on break par le bas ce niveau-là, malheureusement, vous l'avez compris, ce sera très probablement pour aller chercher des points plus bas. Par contre, la cassure du canal par le haut, ici au 7,002, pourrait être effectivement intéressante. Ethereum sous résistance, 1636 dollars à breaker. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, on est bloqué. On a des bandes de Bollinger très resserrées, donc on s'attend quand même à un mouvement avec un peu de volume. Mais bon, on espère surtout que ce mouvement n'aura pas lieu si on break par le bas les 1616 dollars, parce que ça sentirait pas très bon. Le Shiba, le Shiba c'est catastrophique là aussi, hein. Franchement, on prend la direction... on prend une direction plutôt baissière. Si on break ici par le bas, malheureusement, les 0,007131, malheureusement, vous l'avez compris, hein, ce sera pour aller chercher ici le bas du range au 0,007008. Par contre, si on break par le haut la résistance au 0,007246, effectivement, ça pourrait être intéressant. Le XRP qui a breaké son range par le bas ici, XRP c'est pas bon du tout, hein. Là on avait notre range ici, break du range par le bas, boum, signal de vente, ça crash. On va chercher maintenant les zones de support, ici 0,5076, 0,5056, puis ici les 0,4936. Sauf si bien sûr vous le savez le Bitcoin pump, tout pump avec lui.
Allez, heureusement qu'on a notre Solana qui va nous aider. Avant d'en parler, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle bien sûr que c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube peut évoluer. Donc je compte sur vous, mettez un maximum de likes et de commentaires. Même un simple merci, c'est amplement suffisant. Donc le Solana, je vais redessiner un tout petit peu le pattern avec vous. Parfait. Et en bas, ici, comme ça, on est très chirurgical sur la chaîne. Voilà, parfait. Et le haut, ici. Parfait. Donc là, au niveau du Solana, nous sommes dans un canal ascendant. Canal ascendant, tant qu'on est dedans, vous l'avez compris, on est en phase haussière. Même si là, dans cette phase haussière, on a une petite phase baissière qui est là. Tant qu'on est dans ce canal, vous l'avez compris, on reste haussier. Par contre, il ne faut surtout pas breaker le canal par le bas en vue 4 heures au 23,079 parce qu'on a des bandes de Bollinger très resserrées. La cassure de ce canal par le bas pourrait être effectivement, malheureusement, très dangereuse parce que ce serait pour aller rechercher le ruban de moyenne mobile qui se trouve ici. Par contre, si effectivement on arrive à trouver rebond sur le bas du canal, on a des bandes de Bollinger très resserrées. Si on break la résistance des 23,6, ça pourrait être assez intéressant du côté du Solana. On va suivre ça de très très près aujourd'hui. Je vais me mettre d'ailleurs une petite alerte sous la résistance, comme ça, voilà. Voilà, donc là franchement au niveau du Solana, ça peut être très intéressant avec ces bandes de Bollinger. Bref, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis peut-être à midi, sinon à ce soir pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Ciao, ciao.